Les gens, c'est Real Dream. Ouais, j'ai pas le droit à l'erreur comme je galère avec les montages. J'espère que l'intro elle est pas mal. Bon, du coup, comme vous voyez par rapport à la première vidéo, j'ai enlevé les étais qui servaient à tenir le plafond. Du coup, là, ça fait 5 jours que je les ai enlevés à peu près. Le plafond s'est toujours pas écoulé. Incroyable. Moi, je croyais, vu de l'extérieur, ça faisait petit, mais mine de rien, j'aime bien le style que ça fait, la petite fenêtre en haut. Bon, même là, si elle est vraiment sale, mais je pense que je la laverai plus tard quand j'aurai fini, quoi. Pour l'instant, je préfère faire l'intérieur. Donc, du coup, bah voilà ce que ça donne. Je vais essayer de tourner un petit peu, histoire qu'on me voit. Je sais pas si on se rend compte vraiment avec la caméra. Donc voilà pour le toit. C'est pas exactement rond rond, mais on va dire que la forme elle y est à peu près quoi. On va dire que ça passe. Donc là on voit que c'est blanc ici parce que j'ai commencé à faire l'enduit intérieur. Donc il y a des endroits, ça a fissuré là. Alors j'ai regardé hier, ils disent qu'en gros c'est soit le mur il a pas été assez mouillé et du coup ça absorbe du coup l'humidité de l'enduit et donc du coup ça tient pas. Ou alors c'est l'enduit qui est trop humide justement. C'est soit ça ou alors c'est un problème dans la construction. C'est-à-dire qu'elle s'affaisse quoi. Mais je pense pas que ce soit ça puisque à mon avis les fissures seraient pas dans ce sens-là, ce serait plutôt si ça s'affaisse c'est vers l'intérieur et là on voit que ça s'écarte plutôt donc je pense pas que ce soit le toit qui s'écroule. Bon, surtout que je suis monté dessus quand même, donc c'est que c'est pas si fragile que ça, mine de rien. Donc voilà, de ce côté-là, il n'y a pas trop de fissures. Il y en avait un petit peu par là, donc je me dis, c'est peut-être parce que j'ai pas assez mouillé les murs. Ou alors, ils disent que c'est possible quand la couche d'enduit elle est trop épaisse. Ce qui est possible parce que là où c'est le plus épais, c'est là. Et là, on voit qu'il y a une fissure là, une fissure là, une petite fissure là, une petite fissure là. Donc c'est possible parce que là il y a quasiment il y a quoi 1 cm d'enduit là, aucune fissure. Bon là-haut il n'y en a pas de fissure mais il n'y a pas beaucoup d'enduit non plus. Donc c'est peut-être que c'est trop épais. Mais j'ai utilisé l'enduit aussi pour faire une sorte de renforcement et en même temps cacher les défauts. Parce que je vais essayer de vous montrer des endroits quand même bien. Ouais, voilà, là il y a un creux. Et puis là, hop, on voit que ici, à l'intérieur, là, où je mets mon doigt, il y a rien, c'est vide. Donc du coup, ça, j'essaye, des fois je mets un coup de meuleuse pour essayer d'aller jusqu'au trou, quoi. Et paf, j'envoie de l'enduit là-dedans, histoire que ça solidifie un petit peu quand même. Dans les points de fragilité, j'essaye de mettre plus d'enduit, et puis du coup... là où ça dépasse, bon, si c'est léger, je laisse. Si c'est trop épais, je sais pas s'il y a un endroit où je pourrais vous montrer. Ouais, on va dire ça par exemple. Bon, là, ça fait un peu épais quoi. Donc ici, hop, je retaille un petit peu à la meuleuse, mais pas trop quand même parce que si on taille, ça fragilise. Sauf certains endroits comme là, ce bloc. Ça, c'est un bloc qui sert à rien. Concrètement, je crois même que c'est un bout d'enduit. Mais bon, pour l'exemple, on va dire que c'est un bout de toit. Ouais, parce qu'il s'effrite vachement. Alors que là au-dessus c'est beaucoup plus dur. Ouais, la chaux, mine de rien. Pour expliquer, on va dire que ça sèche vite, mais ça durcit au bout de longtemps. C'est-à-dire que vous faites votre truc, vous revenez 1 heure plus tard. Vous faites un mur comme ça, le mur il est dur. C'est-à-dire, vous tapez dessus, toc toc, hein, c'est plus mou. Alors que le ciment, c'est un peu plus long à sécher. Mais par contre, c'est hyper fragile. Au bout d'1 heure, c'est sec, c'est dur. Mais vous mettez un coup de poing dedans, ça se pète en 1000 morceaux.
Donc bah vraiment, plus on attend dans le temps, si le mélange est bien fait, plus les murs deviennent durs. Alors, ils appellent ça la carbonatation de la chaux, c'est le retour à l'état de pierre. Donc logiquement, si on s'est bien démerdé et qu'on a bien fait ces mélanges, bah après les murs deviennent aussi durs que de la pierre, mais bah on va dire le but de la chaux, c'est que ce soit un matériau respirant. Et enfin, parce que c'est allié au lin aussi. C'est-à-dire la chaux, c'est respirant, mais le lin ou normalement le chanvre, mais on va dire que niveau isolation, c'est des plantes qui sont pas si éloignées que ça, je pense. Après, je me suis pas vraiment renseigné, mais je sais que le lin, il peut être utilisé comme isolant dans la construction, comme le chanvre. Donc, bon, ça leur fait des points communs. Je pense que bah, le résultat entre le lin et le chanvre niveau isolation thermique, à mon avis, c'est pas si éloigné que ça. Donc, bah, puis ça se ressent aussi quand on touche, quoi. Quand on essaye de gratter, bah, plus on va loin dans le temps, c'est-à-dire en bas, plus c'est dur. Je- Avec son nom, bah, c'est dur d'enlever les petits cailloux, quoi. Faut vraiment forcer. Ça fait comme du béton. Alors que par exemple, ce qui a été fait en dernier là-haut, ouais, c'est quand même. Enfin, ça se sent que c'est dur, mais beaucoup moins qu'en bas. Parce qu'il y a quand même plusieurs mois de différence entre le bas et le haut. Donc je pense vraiment que le temps d'attente fait la solidité. Après, bon, le plafond, ça a l'air de tenir hein, parce que ça est, comment dire, c'est quand même assez tressé, même si ça se voit pas. Parce que c'est vrai que vu d'ici, on dirait que j'ai posé un bloc là et un bloc là. Mais alors que, en fait, comment dire, ce bloc là, celui du dessus, les fils, ils vont jusqu'à là, quoi. En fait, c'est tressé un petit peu, mais ça se voit pas vu d'en dessous. Mais du coup, j'ai essayé d'emmêler le plus possible les fils de lin pour que justement ça constitue à la solidité. J'ai pas juste posé les morceaux comme ça en avançant au hasard. J'ai essayé d'avancer bah voilà en mélangeant un petit peu partout et puis pas trop vite non plus. Et ouais, c'est vrai que le plafond, c'était vraiment le plus compliqué. Et bah sinon, il n'y a rien d'autre à dire, je pense, hein. Là, du coup, je vais continuer à faire l'enduit. Ah oui, si. Ce que j'avais oublié dans la dernière vidéo, c'était les dosages. En gros, pour les murs, j'ai mis 2 seaux de sable et un seau de chaux. Ensuite, l'eau, bah vous voyez bien, faut que ce soit quand même assez liquide pour du ciment, comme j'avais fait dans la première vidéo. Par contre, l'enduit, j'ai fait l'inverse du coup. J'ai fait 2 seaux de chaux et un seau de sable. C'est pour ça que c'est beaucoup plus blanc. Et beaucoup moins liquide. C'est-à-dire que je le fais ouais, comme du ciment, quoi. Et pour le mettre, l'enduit, du coup, bah, je mouille le mur un petit peu avant. Je prends un gant avec cette main-là et je l'envoie comme ça. Je le claque, faut quand même bien le claquer fort pour que ça s'accroche, quoi. Faut pas hésiter, même si vous prenez des petits comment ça s'appelle là, enfin des petits bouts dans la tête parce que ça éclabousse, quoi. Mais bon, vaut mieux le claquer bien fort vu que c'est le plafond, comme ça dans les trous comme ça par exemple. Si on le claque bien fort, bah, il va se mettre presque au fond entre guillemets, puis après je lisse avec la truelle. Voilà, tout ça c'est fait avec la truelle parce que on peut pas lisser avec une taloche vu que c'est plat et là le mur il est bombé. Donc si vous mettez un outil trop large, ça va pas marcher, vous allez pas pouvoir lisser. Donc voilà, tout est lissé à la truelle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah pour les fissures, j'en avais aussi là. Donc c'est pour ça qu'on voit que ici c'est lisse et ici ça fait un peu ouais, rayé, style de la peinture. C'est parce qu'en fait j'ai mis des coups de balayette vu que j'ai voulu tricher entre guillemets en enlevant les fissures.
Et du coup, comme là c'est encore frais, je suis revenu le lendemain. Et en fait, là ça le fera vu que ça, je l'ai fait avant-hier. Donc je pense que bon, ça va pas encore beaucoup sécher. Donc là, je pense que si je mets de l'eau, un coup de balayette, la fissure elle va être cachée, quoi. Elle sera pas complètement enlevée, mais. Donc bah, pour l'instant, je sais pas encore trop ce que je vais faire parce que pour enlever les fissures, parce que je trouve ça moins joli le côté balayette, quoi. Enfin, c'est moins agréable au toucher que le côté lisse. Parce que bon, après, comme les murs vont être comme ça, quand on s'adosse au mur, vaut mieux que ce soit lisse, comme ça, on croche pas nos vêtements dedans, on aura moins de blanc sur les vêtements. Puis même au toucher, enfin, je veux dire, si après je me repose sur un mur, bah voilà, ce sera agréable. Alors que là, ici, c'est râpeux, quoi. Et ici, faut pas se mettre à poil et foutre ses fesses là-dessus parce que ça vous pique. Non, bah c'est tout. Après, à l'extérieur, j'ai juste mis une petite couche vite fait d'enduit. Il y a eu, depuis que j'ai enlevé le plafond, donc là, 5 jours, les étais depuis que je les ai enlevés, il y a eu bah, un orage et pas mal de bonnes pluies, quoi. Et pendant que j'étais dedans, donc comme ça j'ai pu vérifier, il n'y a aucune fuite qui vient du plafond, ça c'est pas mal. Parce que je me disais peut-être qu'ici, en fait c'est ici que la couche elle est le moins épaisse. Donc je me suis dit on sait jamais, il y a peut-être un endroit où deux trois gouttes peuvent passer, mais finalement bah, il n'y a aucune goutte en tout cas. Après peut-être que plus tard il y en aura, peut-être qu'il faudra faire quelque chose en plus. Mais en tout cas pour l'instant ça va. Ouais, parce que là, quand je suis en train de regarder à la caméra, on voit qu'il y a des gouttelettes à l'intérieur, ici, là.